Vous voulez dominer les marchés comme les légendes de la finance? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Richard Wyckoff et de son ami, le génie controversé Jesse Livermore. On va décrypter leurs histoires, la méthode Wyckoff et comment elle peut transformer vos investissements à long terme. Jesse Livermore, né en 1877, était un prodige du trading, surnommé le Boy Plunger pour son audace. À seulement 15 ans, il parie sur les actions dans des bucket shops, des sortes de casinos boursiers, et gagne plus que son ancien job. En 1907, il empoche 3 millions de dollars en une journée lors d'un crack, au point que JP Morgan lui demande d'arrêter pour calmer le marché. En 1929, il récidive, amassant une fortune colossale. Jesse Livermore, virtuose des marchés, surfait sur les vagues des prix et des volumes, amassant des fortunes grâce à son intuition légendaire. Pourtant, ses trades impulsifs, dictés par l'émotion, l'ont précipité dans des pertes dévastatrices, parfois au bord de la faillite. Richard Wyckoff, son contemporain, observe ce génie et en tire une leçon essentielle. Sans discipline, le talent s'effondre. En créant la méthode Wyckoff, il offre une approche rigoureuse pour décrypter les marchés et éviter les pièges de l'émotion. Avec Wyckoff, vous transformez l'audace de Livermore en profit maîtrisé. Richard Wyckoff, né en 1873, est le cerveau derrière la méthode qui guide encore les investisseurs aujourd'hui. À 15 ans, il est coursier à Wall Street, absorbant les secrets des marchés. À 25 ans, il fonde sa propre firme de courtage. Malin, il espionne les titans comme JP Morgan pour décoder leur stratégie, créant le concept du Composite Man, l'idée que les gros joueurs manipulent les prix pour piéger la foule. En 1911, Wyckoff lance le Magazine of Wall Street, partageant ses analyses avec des milliers de lecteurs. Sans ordinateur, il apprend à lire les graphiques comme un roman, en se concentrant sur l'offre, la demande et le volume. Sa méthode, rigoureuse et intemporelle, aide les investisseurs à long terme à battre les marchés en évitant les pièges émotionnels qui ont ruiné Livermore. La méthode Wyckoff, c'est l'art de comprendre les marchés pour investir comme un pro. Elle repose sur 3 piliers, les cycles de marché, le Composite Man et l'offre et la demande. Voici comment ça marche. Les cycles de marché. Les prix suivent 4 phases clés. Accumulation. Les gros joueurs achètent discrètement à bas prix, dans un range étroit avec un volume faible. C'est le moment d'acheter pour du long terme. Markup. La phase de hausse où les prix grimpent avec une tendance claire. Tenez vos positions ici. Distribution. Les pros vendent au sommet, avec un volume élevé, mais des prix qui stagnent. Évitez d'acheter ici pour protéger votre capital. Markdown. La chute arrive, les petits investisseurs paniquent. Attendez la prochaine accumulation. Le Composite Man. Imaginez les banques et fonds comme un joueur unique qui manipule les prix. Ils accumulent quand tout le monde vend, poussent les hausses pour attirer la foule, puis vendent avant les cracks. Pour gagner, pensez comme eux. Achetez dans l'accumulation sur des graphiques hebdomadaires, pas quand le public s'excite. L'offre et la demande. Les prix montent quand la demande dépasse l'offre et baissent dans le cas inverse. Surveillez le volume. Un faible volume dans l'accumulation signale peu de vendeurs. Un volume élevé dans un sign of strength confirme une hausse durable. Signaux clés pour investir. Le spring. C'est un mouvement de prix trompeur qui peut faire peur, mais qui cache une opportunité d'achat en or. Dans une phase d'accumulation, où le prix oscille dans une fourchette stable, le spring survient quand le prix casse brièvement le support, le bas de cette fourchette. Cette chute soudaine donne l'illusion d'une tendance baissière, poussant les petits investisseurs à vendre par panique. Si vous repérez un spring avec une cassure rapide, un faible volume de vente et un rebond immédiat, c'est le moment d'agir pour profiter de la montée qui suit. Le Last Point of Support, LPS. Le LPS est le dernier rebond sur le niveau de support, sans cassure en dessous. Il indique que les vendeurs sont épuisés, que le support est solide et que la phase d'accumulation touche à sa fin. C'est une opportunité d'achat plus prudente, car le prix rebondit directement sur le support avec un risque de baisse limité. Le Sign of Strength, SOS, ou signe de force, est un mouvement de prix dans une phase d'accumulation qui montre que les acheteurs prennent le contrôle et que le marché est prêt à entrer dans une phase de hausse, markup. Il s'agit généralement d'une forte poussée haussière qui casse la résistance, le haut de la fourchette d'accumulation, ou montre une pression acheteuse significative, confirmant que les gros investisseurs, les smart money, ont terminé d'accumuler et sont prêts à pousser les prix vers le haut. Test et volume. Pendant l'accumulation, les tests, petite baisse suivie de rebond, avec un volume faible, montrent que les gros investisseurs défendent le support, confirmant sa solidité. Un volume fort lors d'un sign of strength, SOS, comme une cassure de la résistance, valide le début d'une hausse. Ces signaux permettent aux traders d'identifier les moments clés pour acheter,
soit à bas prix lors des tests, soit après un SOS pour surfer sur la tendance haussière. La loi de cause et effet établit que la taille et la durée d'un range d'accumulation, la cause, déterminent l'ampleur de la hausse qui suit, l'effet. Un grand range, mesuré sur des graphiques hebdomadaires, annonce une grosse hausse potentielle. En calculant la largeur du range et en repérant une cassure confirmée, comme un SOS, les traders peuvent estimer les objectifs de prix et saisir des opportunités d'achat avec un fort potentiel de gain. La loi d'effort versus résultat. Une hausse doit être soutenue par un gros volume. Sans effort, méfiez-vous des fausses tendances. Construire un plan d'investissement Wyckoff. Analysez les graphiques hebdomadaires. Repérez les phases d'accumulation avec des ranges étroits, un volume faible et des tests. Cherchez les signaux. Attendez un spring, fausse cassure sous le support, ou un LPS, dernier rebond sur le support, suivi d'un SOS, forte hausse, souvent une cassure de la résistance, avec un volume élevé. Ces signaux vous guident pour acheter au bon moment dans une phase d'accumulation, en combinant des entrées à bas prix, spring ou LPS, avec une confirmation haussière, SOS. Le volume élevé sur le SOS est la clé pour valider la hausse, vous permettant de trader avec confiance et de maximiser vos profits tout en contrôlant le risque. Gérez les risques. Placez un stop-loss juste sous le support pour limiter les pertes. Ne risquez qu'une petite partie de votre capital par position. Restez patient. Tenez vos positions pendant le markup qui peut durer des années. Évitez la distribution où le volume augmente sans hausse des prix. Combinez avec d'autres outils. Utilisez une moyenne mobile haussière ou un RSI sortant de la zone survendue pour confirmer vos signaux, mais restez simple. C'est comme construire une maison. Wyckoff est votre plan, les signaux sont vos fondations et la gestion des risques est votre assurance. Jesse Livermore nous enseigne l'audace. Richard Wyckoff transforme ce génie en une méthode structurée pour investir à long terme. En maîtrisant les cycles, le composite man et l'offre et la demande, vous pouvez naviguer sur les marchés comme un pro. Pensez comme les gros joueurs, achetez au bon moment et protégez votre capital. La méthode Wyckoff, votre boussole pour décrypter les marchés et capturer des profits avec précision. Abonnez-vous pour plonger plus loin dans la méthode et découvrir d'autres pépites. Partagez cette vidéo si elle vous a inspiré et restez malin.